Allez, bienvenue les amis, alors, on se retrouve sur la 8e vidéo de notre Lexus C430. C'est Guillaume, on va s'occuper aujourd'hui de la carrosserie qu'on avait laissée en plan dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui j'ai enfin reçu mes couleurs de chez Mister Hobby. Donc j'ai un rouge et un gris. Donc ça va correspondre aux deux teintes que nous propose Tamiya dans sa notice, donc le TS49 et puis le TS76. Je ne sais plus où c'est que j'ai noté, là, TS76. Donc le TS76, c'est en référence Tamiya Mica Silver. Donc le Mica Silver n'existe pas en pot, en dehors des pots lac que Tamiya vient de sortir, mais sous une autre consistance, donc acrylique ou énamel, la teinte Mica Silver n'existe pas. Donc au plus rapprochant, j'ai trouvé ce Mister Color numéro 8, donc Silver, Metallic Silver. Donc bon, bah, de toute façon, ça c'est pas très gênant parce que ça reste de la teinte traditionnelle. Tac, je vais mettre ça là. Et puis donc au niveau des décals rouges, il nous demandait donc en TS49. Donc moi, comme je vous avais montré, j'ai un X7 Tamiya rouge, mais il était trop foncé. Donc là, après avoir fait analyse des différentes teintes de couleur rouge, je me suis rabattu sur le numéro 108, qui a caractère red. Alors il n'est pas aussi brillant, le vernis, pardon. On va toujours essayer de rattraper ça. Le brillant, ça ne m'inquiète pas trop. Mais par contre, au niveau couleur, je pense qu'on est, vous voyez, on est à peu près dans les mêmes teintes, hein. Donc voilà l'acquisition du gris et du rouge. J'ai également fait l'acquisition naturellement du Mister Color Thinner. Donc celui-ci c'est le leveling. Donc le leveling en fait il a un retardateur à l'intérieur. Donc du coup ça va être bien pratique pour moi étant donné que les peintures sèchent relativement rapidement ici. C'est pour ça que j'utilise de l'énamel d'ailleurs, hein. Donc le thinner qui va bien. Alors j'ai jamais utilisé ces peintures en aéro. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis bon bah dernière petite chose, j'ai recommandé du noir satiné, donc X18. Voilà, comme ça j'ai un petit peu de stock pour les différentes parties des montages. Voilà, bah écoutez, je range tout ça et puis on se voit pour le début de la carrosserie. À tout de suite. Allez, de retour. Donc, la première étape de notre carrosserie, c'est de s'occuper de cette petite partie latérale qui va être en noir satiné, parce qu'il va y avoir en fait un morceau d'aile qui va recouvrir cette partie. Donc, voilà, hein, donc le morceau d'aile il est là. Donc, si je le mets comme ça, donc bien sûr, on va toujours avoir un petit accès, mais au pinceau, je risque d'en mettre partout. Donc, comme demandé dans la notice, on va venir peindre cette partie-là. Donc, je vous avais montré, hein, la bande cache spéciale, comment dire, je connais le mot en anglais, mais en français, je l'ai perdu. Pour faire des courbes, hein, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai perdu des mots. Donc on va venir l'appliquer sur le côté et puis ensuite on viendra mettre de la bande cache traditionnelle. Donc en premier, je vais déjà couper une longueur. Alors je l'ai déjà essayé sur un autre montage que j'ai en cours que je fais pas en vidéo.
c'est juste top, hein. Franchement, hop, ça devrait être suffisant. Vous voyez, je vous montre. Là, c'est un Pajero motorisé. Et donc, en fait, j'ai des arcs de cercle à faire au niveau des deux couleurs. Et bon, bah, c'est franchement nickel. Donc, si vous avez du masquage à faire au niveau courbe, etc., je vous le recommande vraiment à 200%. Donc là, on a une légère courbe. Donc, on va faire ça tout doucement. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. C'est un peu blanc. Vous m'excuserez, blanc sur blanc. Alors en fait, le but de la manœuvre, c'est de pincer et d'avancer au fur et à mesure de la courbe pour pouvoir respecter l'inclinaison. Chose qu'avec une bande cache traditionnelle, vous n'arriverez jamais à faire. Voilà. Hop, je jette un petit coup d'œil. Voilà, là on est pas mal. Donc ça je le garde, ça peut toujours servir. Tac. Toujours garder un petit bout de bande cache sur votre plan de travail, ça peut toujours vous dépanner. Donc maintenant, je vais prendre de la bande cache. Alors c'est pas de la Tamiya, c'est de la standard, hein. Mais bon, là j'ai pas de peinture, j'ai que de l'après qui a été posé il y a très longtemps. Tac, donc ça devrait aller. Hop. Enfin, j'ai quand même de la peinture blanche que j'avais mis auparavant. Alors toujours, on va dire enlever le pouvoir collant de votre bande cache. Vous prenez votre main et vous collez, vous décollez jusqu'à temps que ça vous semble correct. Tac. Voilà. Hop. Un petit coup derrière, un petit coup devant. Ensuite, on va recommencer l'opération sur le devant de l'aile. Je voudrais pas qu'il y ait de la peinture qui vienne boucher les endroits où c'est que je vais mettre de la colle. On va masquer comme ça. Voilà, un petit coup sur l'aile. Donc c'est vrai, j'aurais de la bande cache Tamiya, ça serait quand même plus, on va dire, plus en sécurité pour ma peinture, etc., pour ma couche après. Hop là. Mais bon, ça coûte quand même un bras. Les bandes cache traditionnelles coûtent nettement moins cher. Donc bon. Quand il n'y a pas de trop gros risques, j'ai tendance à l'utiliser. Mais sinon, dès que ma couche de peinture est passée, j'utilise de la Tamiya, hein. J'ai pas envie de refaire toute la peinture juste parce que j'ai pas mis la bonne cache. Hop, voilà. Donc de toute façon, ça va être en pression très faible, donc je vais pas masquer tout l'ensemble, je vais venir simplement passer ici. Donc je fais de l'autre côté, puis on se retrouve à la cabine de peinture. A tout de suite.
voilà, le noir satiné était passé. Bon, je pense qu'il est sec, ça fait 3-4 minutes. Euh, Normalement, ça devrait être bon. Tac. Bon, j'ai quand même eu, vous voyez, partie masquée, démasquée, j'ai quand même eu du noir qui est venu se mettre sur la couche blanc. Alors, est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas. On va voir. C'est pas non plus une grosse couche bien épaisse de noir, hein. Bon, je pense que ouais, y a pas de problème. Tac. Ah, j'ai eu un petit peu de noir qui est passé là. Bon, comme c'est de l'énamel en dessous, c'est pas trop de problème. Je vais venir avec, avec du thinner. Voilà, bon. Je passe un petit coup de thinner là pour enlever la différence de teinte, hein, et puis on se voit pour la suite. La suite les amis, donc j'ai pris la caméra en main, c'était pour vous montrer pas le noir satiné parce qu'on l'a vu, hein. Donc j'ai quand même une différence de couleur blanche. Alors bon, je crois que je vais laisser comme ça. De toute façon, avec les couleurs grises, c'est pas trop un problème. Et puis donc, je vais m'occuper des petits renfoncements de capot là. Je vais les peindre directement en metallic silver. Et puis après, on viendra coller les deux pièces par-dessus. Donc voilà, ben, c'est tout. Je passe ma peinture et puis on se retrouve tout de suite après. Bon voilà les amis, on va procéder, je vous montre la couleur, hein. Donc j'ai eu des gouttelettes qui sont tombées par-ci par-là. Bon, c'est pas des gouttelettes trop grosses, donc bon, tant pis, je vais laisser comme ça étant donné que la partie sera grise. Donc maintenant on va venir coller les pièces manquantes. Je les avais pas mis justement pour accéder au trou là, d'aération. Donc il va nous falloir de la colle liquide que j'ai pas. Une seconde. Hop. Voilà donc que je fais pas d'erreur parce que je l'ai mis devant moi. Donc ce côté là pour vous c'est ce côté là. Tac. Donc les ajustements sont parfaits. Là il n'y a pas de mastic il y a pas de mastic à faire parce que sur le modèle, enfin sur l'original, hein, la voiture de course, l'emplacement de ces caches là, hein, sont visibles. Donc du coup je laisse tel quel. Tac. Alors j'ai déjà fait un montage à blanc, hein. Voilà. Donc comme c'est Tamiya, ça rentre parfaitement dans les trous. On fait pareil de l'autre côté. Alors il y a eu un certain temps entre ces deux vidéos. Vous m'excuserez, j'ai eu pas mal de boulot. Et donc j'ai pas eu l'occasion de maqueter sur ma Lexus. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des ailes. Donc les ailes ils sont composées en deux parties. Voilà, il y a cette partie là et puis celle-là qui va venir par dessus.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, je ne sais pas, euh, peut-être coller ça en premier, je ne sais pas. Non. Ah, on va démasquer déjà. On va démasquer le noir satiné. Parce que après, j'aurais plus moyen de peindre sur cette zone. Voilà, bon, c'est resté correct. Hop, je fais le deuxième. Ah, arrachage. Aïe, 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 aïe. Zut. Et c'était une peinture que j'ai pas vernie, hein. Ouais, bah, au pire, je referai au pinceau. Je referai au pinceau quand la carrosserie sera vernie. Donc, alors que je me trompe pas. Ouais, donc on va déjà poser ceci. Tac. Alors sur ces parties-là, j'hésite à faire du mastic. J'ai tout ce qu'il faut, mais franchement, je sais pas. J'ai vu une photo d'une Lexus SC430, alors pas dans cette définition-là, sous un autre sponsor. La personne n'a pas fait de mastic au niveau des pièces d'aile. Honnêtement, je suis en doute, j'en sais rien. On va voir un peu si c'est suffisant ou pas. Si c'est pas énorme, je crois qu'on va laisser comme ça et puis on va passer direct à la peinture. Tac. Alors là, j'ai monté sur le... Excusez-moi, mais ça bouge. J'ai monté sur le côté que la peinture est bonne. Donc ça va me permettre de voir si c'est suffisant au niveau de la place, hein, pour rajouter un petit peu de détail. Un petit peu de détail au pinceau, ou alors ça va être extrêmement court et j'ai pas de place pour mettre le pinceau, et dans quel cas il va falloir que je retouche maintenant. Allez, 1, 2, 3, 4, en bas ça bouge. En fait, finalement c'est peut-être comme ça. Tac. Voilà. Donc c'est pas mal. L'espace pour le pinceau est... C'est pas... je prends un pinceau au pif. Enfin au pif. J'en prends un petit. Voilà, par exemple, j'utilise celui-là. Oh, si c'est possible. Si, c'est possible. Donc c'est tout, je colle l'autre partie et puis on se retrouve pour la partie peinture des couleurs rouges. Voilà, les deux côtés sont prêts. J'ai repassé quand même une couche de noir maintenant. Je me suis dit tant qu'à faire, c'est fini. Je l'ai fait au pinceau. Pourquoi ça fait ça? En fait, c'est pas la bande cache. C'est moi qui ai fait deux boulettes que je vous ai pas montré. Quand j'ai passé mon gris sur le capot,
Il me restait du gris dans le godet, donc je me suis dit, allez, on va avancer le travail. J'ai fait tout le capot et puis j'ai commencé à faire ici. Et j'ai complètement zappé la partie rouge qui devait être en sous-couche blanc. Donc du coup, j'avais des gouttelettes sur les entrées d'air. J'ai passé un petit peu du Mister Color Leveling Thinner pour enlever ma gouttelette, et ça a enlevé donc la gouttelette, ça a enlevé la couche de blanc et ça a enlevé l'après. Donc j'ai retrouvé ma grappe, j'ai retrouvé ma carrosserie en brut de grappe. Et bon, bah, dans le même temps, j'en ai profité pour refaire la porte ici. Et donc, bah, apparemment, le produit est passé en dessous du masque. Bon, voilà pour la petite anecdote qui m'a valu quand même une paire d'heures de rectification. Pendant ce temps-là, j'ai imprimé, enfin, j'ai fait une photocopie des décals en noir et blanc, hein. Ça me permet de tester. Là, c'est le décal, c'est pas ce bout-là, il est tellement fin. Ça me permet en fait de tester sur la carrosserie pour voir à quel niveau le décal va tomber sans toucher à mes décals, bien entendu. Donc là, j'ai fait un test. Donc la partie rouge va arriver juste au-dessus du petit machin, hein. Donc on va faire une belle ligne droite. Alors c'est pas évident. Alors, on va déjà faire ce côté-là. Donc la peinture, hein, la peinture est bien sec. Elle est là depuis au moins 2 jours maintenant. Donc j'ai pris un grand bout de bande cache. Ça bouge. Ça va partir, c'est sûr. On va lui remettre un petit point de colle, puisque là, à la moindre chose, ça va se barrer. Petit contretemps, mais sur des pièces amovibles, bah, c'est le risque. C'est le risque en y touchant. Ça ne vient pas se mettre comme il faut. Tac. Bon, alors, mon masquage. Ah, il faut que ça soit bien droit, hein. Tac. Après, j'aurais pu peindre directement à la va-vite, attendre que ça sèche et bien masquer le rouge pour avoir la différence, mais j'ai pas envie d'en mettre partout. J'ai pas envie que mes deux teintes se mélangent. Donc on va faire comme ça. Tac. Petit coton-tige. Parce que j'ai vu des photos de montage sur le net. Donc les montages étaient plutôt réussis. Mais la partie couleur rouge ici et la partie L n'étaient pas de même hauteur. Alors ça jurait un peu. Donc je me suis dit que sur cette étape-là, j'allais faire attention. Bon, je continue mon masquage sur le devant, l'autre côté. Et puis ce coup-ci, on se retrouve sur la peinture. A tout de suite.
Bon voilà, ça fait une bonne vingtaine de minutes, ouais, même un petit peu plus, que la peinture est posée. Donc on va essayer de démasquer. Alors c'est vrai, normalement on devrait démasquer plus demain, ou enfin parce que là je suis dans la nuit. Mais bon, j'ai envie de voir quand même si ma démarcation. Alors on va faire tout doucement. Tac. Alors il y a de la peinture qui est un peu bavée sur le côté. J'espère que mon gris va bien recouvrir. J'avais pas envie de tout masquer au niveau du modèle. Donc pour l'instant c'est nickel. Je fais attention parce que justement la première, bêtise que j'ai fait, c'est de mettre mon doigt sur la partie grise, et c'est là que les boulettes ont commencé. Parce que le Mister Color, le diluant que j'ai acheté, il a aussi un retardateur. Donc du coup, la peinture sèche moins vite que ce que j'ai l'habitude d'utiliser en Tamiya. Bon ben voilà. Donc bon ben ça a bavé, hein. C'est vrai, j'aurais dû masquer le dessus. Bon, on verra bien. Normalement avec une bonne couche de gris, le rouge va être atténué, mais voilà, la délimitation est bien faite, bien propre. Je suis bien content. Hormis, j'aurais dû masquer, mais bon, on va voir. On va voir. Donc maintenant, je vais laisser sécher ça vraiment à cœur. Et puis après, je vais masquer dans mon coin, et puis on passe la couleur grise, donc la couleur silver que vous voyez ici. Voilà, allez, à tout de suite.
Bon voilà les amis, il est temps de conclure cette vidéo sur la peinture de la carrosserie. Donc j'ai passé trois couches de 108 Mister Color. Et donc voilà non pas 108 pardon, numéro 8 Mister Color. Donc voilà le résultat, donc un beau gris métallique. Alors j'ai quand même eu des pétouilles à droite à gauche, donc là je vais pas y toucher, je vais laisser tel quel. Donc là ça se voit pas, peut-être pas à la caméra, mais là j'ai eu des grosses pétouilles, donc j'ai été obligé de poncer au 2000, puis 3000. J'ai passé naturellement ma couche de blanc en ponçant, donc j'ai une différence. On va voir si demain ça rattrape le coup. Euh, voilà, bon bah que dire de plus? Les joints finalement je les ai pas mastiqués. J'ai passé de la colle, j'ai pressé, ça a débordé, que j'ai poncé par la suite. Donc voilà la carrosserie. Mon rouge n'est pas démasqué encore. J'attends que ça sèche bien à cœur parce que j'ai eu des petits soucis en voulant aller trop vite comme d'habitude. Donc bah, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à me laisser des pouces en l'air. Et puis on se retrouve pour ce coup-ci la prochaine fois pour la dernière étape de cette carrosserie, c'est-à-dire le démasquage des parties rouges, le vernis, la pose des décals, tout un programme les gars. Donc j'espère que, vous voyez, j'ai une petite pétouille. J'espère que tout va bien aller dans le bon sens. Et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao, bye bye.